Bélier, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler donc des énergies pour le premier semestre 2024. Alors bien sûr, c'est un tirage très très général avec des évolutions que l'on va évoquer qui peuvent être possibles sur une période de 6 mois, donc avec vraiment beaucoup de temps. Prenez du recul par rapport à ça. Ce qui peut être juste aujourd'hui peut être totalement faux demain ou le contraire évidemment. Pour ce tirage, j'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu ici qui va nous permettre d'explorer, on va dire, trois grands thèmes. Ici, une évolution qui peut être personnelle ou générale. La deuxième ligne pour une évolution qui pourrait être professionnelle, financière et matérielle. Et enfin, la troisième ligne avec une évolution dans les relations, dans le sentimental et l'émotionnel. Le deuxième jeu me permet d'extraire les arcanes majeures qui vont du mois de janvier jusqu'au mois de juin, vous accompagner peut-être, évidemment, si tout ça a du sens pour vous, au moment des tirages mensuels. Donc, je les reprendrai et nous approfondirons leur symbolique et leur, on va dire, leur interprétation à ce moment-là. Bon, je dirais que pour vous, il y a du changement. On a la tour ici, le jugement. Vous avez des arcanes qui sont très puissants. Vous avez la roue de fortune. On va parler de tout ça. C'est peut-être un semestre vraiment de changement pour vous et de changements importants. Il peut y avoir avant le premier semestre 2024 et puis après. Ça peut être comme ça. C'est pas forcément négatif, mais peut-être que ça bouge pas mal. On va commencer par la carte du jugement. Là, encore une fois, cette première ligne traite l'évolution peut-être personnelle ou peut-être un peu générale. Le jugement est une carte de renaissance et la renaissance implique d'abord de mourir. Alors, mourir pas au sens propre du terme, mais au sens figuré, c'est-à-dire laisser certaines émotions, laisser certaines relations ou certaines situations aller au bout, aller au terme de ce qu'elles ont à proposer, à offrir et de ce que vous pouvez vous permettre d'en vivre pour vous permettre, une fois que vous avez atteint le bout et la finalité, pour vous permettre à vous de pouvoir vous débarrasser du surplus, de pouvoir vous débarrasser de ce qui n'est plus important et vous permettre effectivement de renaître de ces situations, de ces relations, de ces émotions. Ce ne sont pas forcément des énergies simples, des énergies de métamorphose, de changement, de renaissance comme ça, parce que effectivement, ça nécessite de laisser derrière soi certaines choses, et parfois ce sont des choses auxquelles on est attaché parfois par habitude, hein, simplement des situations que l'on connaît bien, et du coup on a ses habitudes, et c'est parfois compliqué de se défaire tout simplement d'habitude. Ça peut être juste ça. L'intensité de ces changements, de ces métamorphoses, de ces bouleversements va varier d'abord en fonction de vous, surtout en fonction de votre situation individuelle et personnelle et de vos expériences de vie, évidemment. On est quand même sur une perspective de métamorphose, de renaissance, sachant que ce qui peut être important à relever avec cet arcane, c'est l'idée que l'accent pour vous sera mis sur tout ce qui peut être vraiment authentique, sincère, tout ce qui vous ressemble, tout ce qui fait que vous vous reconnaissez dans vos mots, dans vos actes, dans vos choix, dans vos projets, dans votre activité, ce qui fait vous en fait, ce qui fait vous, mais peut-être un vous que vous avez oublié, peut-être un vous que vous aviez rangé dans un placard parce que pris par les obligations, par les priorités, par les responsabilités, pris par des convenances, par peu importe par quoi. Mais là, vous allez au bout de quelque chose et ce bout vous permet de dire, bon, ben ça me ressemble plus, ça n'a plus de sens, ça n'est pas moi, je vais aller vers ce qui me ressemble, ce qui a du sens et ce qui est moi. Ça implique aussi, ou ça inclut plutôt, le fait d'arriver à s'assumer dans tout ce que l'on est, y compris dans les choses qui ne sont pas forcément agréables ou présentables. Jolie ouverture de bal, les béliers. Ce que vous voulez est représenté par une grande prêtresse. Alors ce que vous voulez, c'est révéler. Révéler ce que vous savez. Alors ce que vous savez, d'abord, ça doit se révéler à vous. Tout ça peut prendre 6 mois, hein, soyons clairs. C'est-à-dire que la grande prêtresse, elle est la gardienne des secrets, elle est la clé de vos propres secrets.
Si vous permettez à votre intuition, à votre sensibilité, à votre perception presque sensorielle de vous guider, si vous laissez la place à tout ce qui est un peu vibratoire, un peu invisible, un peu qui ne se dit pas, tout ce qui, tout ce que vous ressentez en réalité. Si vous laissez ça vous guider, vous allez vers un, comment je pourrais dire, vers des révélations qui sont importantes. Qui sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles permettent ces révélations. C'est pas tout à fait comme l'ermite, mais ça permet quand même de vivre des situations que vous anticipez de façon beaucoup plus intuitive et beaucoup plus justement. La grande prêtresse révèle des secrets, mais des vérités. C'est aussi autoriser votre pensée à prendre en compte tout ce que vous avez voulu pendant un temps peut-être ignorer, tout ce que vous avez préféré mettre sous le tapis pour ne pas vous en préoccuper, mais peut-être que tout ça vous rattrape, et ça vous rattrape parce que vous êtes sur un semestre de renaissance. Renaître, ça peut effectivement passer par une période d'abord de révélation. Et ces révélations, elles sont c'est pas quelqu'un qui vient et qui vous dit, qui vous fait des révélations. C'est pas ça du tout. C'est votre inconscient, votre subconscient qui viennent toquer à la porte du conscient et qui disent bonjour, tu te souviens de ça? Tout d'un coup, les choses deviennent évidentes. Et c'est pas quelque chose qui nécessite une communication. C'est en introspection, c'est en prenant du temps, c'est en acceptant de laisser augmenter une part de sagesse à l'intérieur de vous. Ça, c'est ce que vous voulez. Ce qui peut venir vous aider. Ça, c'est génial d'avoir la tour dans ce qui peut venir vous aider. Ce qui peut venir vous aider, ce sont des changements qui peuvent parfois arriver d'une façon un peu brutale, un peu soudaine, d'une façon extrêmement rapide. Ce sont des changements que vous pouvez provoquer, ce sont des changements qui peuvent arriver par l'extérieur, par une nouvelle, par un environnement, par une situation, par une relation, peu importe. Les changements sont là pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous révéler, pour vous aider à vous parler avec franchise à vous-même et avec vérité, pour vous aider à vous, je dirais, à vous révéler vous. En réalité, c'est ça. C'est presque ça, ce semestre. Mais ça passe par des bouleversements. Alors là encore, l'intensité de ces bouleversements, ça peut provenir, l'intensité va être en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Pour certains, ça peut vraiment secouer la tour, hein. Ça peut être aussi une rencontre d'ailleurs, hein. La tour peut représenter un coup de foudre. Pour d'autres, ça peut secouer vraiment, vous avez l'impression que votre maison s'écroule complètement. La réalité de ces changements, c'est que d'abord ils sont nécessaires, c'est souvent ils sont salvateurs aussi, parce que la maison ne s'écroule que parce que les fondations n'étaient pas les bonnes, n'étaient pas stables, n'étaient pas solides. Ce qui s'effondre ou ce qui change, ce qui est complètement déstructuré ou désorganisé avec l'énergie d'une tour, ce sont des choses qui ne tenaient absolument pas la route. Alors encore une fois, vous pouvez être vous à l'origine de ces changements. Mais si c'est vous, peut-être que ce que vous amenez comme changement, c'est un peu surprenant. Parce qu'avec la tour, on a quand même ce caractère rapide, soudain, brutal. Donc on a tout ça. Tout d'un coup, c'est vraiment piqué par la mouche. Allez, c'est bon, c'est fini, ça se termine là. Ça peut être ça aussi, qui vient vous aider. Ce qui peut se manifester, que vous ne voyez peut-être pas encore, au travers de tous ces changements, de ces renaissances, de cette intuition, parfois même de cette clairvoyance, hein, pour certains et certaines, c'est ce que vous êtes en train de construire patiemment et qui, là, pour le coup, tient vraiment la route. Vous êtes sur une perspective d'avenir, je dirais de progression, peut-être professionnelle, peut-être financière, peut-être dans vos valeurs, dans vos recherches, dans vos ressources à vous, tout ce qui est important pour vous, mais vos propres ressources aussi, hein. Les deniers représentent les valeurs, les ressources, donc tout ce que vous pouvez inclure, vous, dans votre vie, dans votre existence et votre réalité, sur les valeurs et sur les ressources qui sont financières, mais pas uniquement.
Vous êtes en train de construire quelque chose de très, très solide. Et c'est ce que vous construisez qui passe par des moments où vous êtes obligé de bouleverser, où vous êtes confronté à des bouleversements parce que tant que vous ne secouez pas l'arbre, les fruits ne peuvent pas tomber. C'est un peu ça l'idée de ce semestre. Par contre, les fruits, quelle récolte, quelle abondance, c'est nourrissant, c'est enrichissant, c'est ça rend fier parce que vous accompagnez le mouvement étape par étape, parce que même si des bouleversements ou des changements se profilent et qui arrivent parfois sans qu'on les attende aussi rapidement, peut-être qu'on les espère quand même, tout ça, ça met en place et ça œuvre, je dirais, dans un sens qui est celui de ce que vous êtes en train de construire de façon solide, stable et abondante. On n'a pas plus fiable, on n'a pas plus sûr que ce cavalier de denier, c'est-à-dire que ce que vous êtes dans ce qui vous emporte dans une dynamique d'élaboration, de construction, de réalisation, il n'y a pas plus fiable et il n'y a pas plus sûr. Forcément, ça peut se retrouver dans tous les domaines, hein. Dans la sphère professionnelle, la 4 de coupe. Alors, étant donné les cartes qui vont autour de cette 4, la 4 d'abord de coupe nous parle de ce qui habituellement peut être un petit peu frustrant, un petit peu, je dirais, oui, c'est une carte de frustration, c'est une carte d'ennui, vous avez 2 4 qui se suivent. Les 4 représentent vraiment tout ce qui est en lien avec la stabilité, avec la matérialité, avec le terrestre, avec tout ce qui est à terre. On est dans le dur, on est dans l'ordre et la rigueur, on est dans la fermeté, dans la détermination, dans le courage aussi, avec le chiffre 4. C'est un chiffre d'hommes et de femmes de pouvoir, de gens qui possèdent des territoires, d'honnêteté également, et de gens qui vont à la conquête, on va dire, de choses. C'est solide. Alors, ici, on n'est pas dans une frustration solide. Je dis le 4 parce que vous avez la 4 de bâton juste après. Vous allez comprendre. Ce qu'elle nous raconte, peut-être cette carte, c'est que pour vous, l'élément clé de vos évolutions professionnelles, financières, etc., c'est d'arriver à sortir de la frustration, d'arriver à mettre en place tout ce qui va vous permettre à vous de dépasser un conditionnement qui est rassurant, qui est relativement tranquille, on va dire, mais qui n'est pas à la hauteur peut-être de ce que vous avez envie, vous, de vivre. Vous avez peut-être envie de vivre des choses un peu folles, de mettre en place de pouvoir voyager, de pouvoir faire des choses que vous avez vraiment envie de faire, qui vous permettraient d'aller à la découverte. On parle de découverte, on parle d'émotions, de ce qui touche vraiment à vos émotions. Je ne parle pas de mettre en place des choses qui financièrement vont vous permettre d'avoir plus de biens. Quand on parle de territoire, c'est un élargissement du territoire, c'est aller visiter d'autres territoires. Vous comprenez l'idée. Mais la 4 de coupe nous indique effectivement, peut-être que professionnellement, vous avez besoin de dépasser quelque chose qui va vous sortir de l'ennui, de la frustration. Je pense que c'est dans ce sens qu'il faut la lire, cette carte. Tout va bien, juste vous voulez aller un petit peu plus loin. Juste vous avez envie que ce ne soit pas aussi ronflant quelque part. Alors, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez dans une activité que vous exercez, que vous soyez sur une création d'entreprise, que vous soyez à la recherche d'un emploi, il y a quelque chose que vous avez envie d'ouvrir un petit peu. Ce qui peut venir, ce que vous voulez, pardonnez-moi, on retrouve ce chiffre 4, c'est la 4 de bâton, c'est célébrer. C'est profiter en famille, avec vos amis, de vos réussites, de vos victoires, de vos triomphes. C'est ça que vous voulez. Peut-être que le petit plus, on va dire émotionnel, que pourrait vous apporter votre contribution à l'aspect un peu matériel et votre contribution au professionnel, votre budget, c'est quelque chose que vous avez envie de partager.
C'est quelque chose que vous avez, qui vous donne envie de fêter. Pourquoi? Ben parce que ça vous permet de conforter quelque part la cellule familiale, de conforter le couple, de conforter votre vie si vous êtes célibataire et peut-être avec des animaux. Vous avez envie que ce soit confortable. Peut-être que vous l'êtes, hein, confortable. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous manquait. Et vous vous donnez les moyens de réaliser ça. Ce qui peut venir vous aider, représenté par un cavalier d'épée. Alors là, on comprend bien avec ce cavalier que ce qui va venir vous aider, c'est de prendre les choses en main et de foncer. Ce cavalier va au bout. Rien ne l'arrête, rien ne le distrait. Il est complètement concentré sur ce qu'il veut atteindre et il fonce. Mais il fonce vraiment. Quitte à, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein, quitte à parfois avoir des maladresses et communiquer un peu, pas méchamment, mais communiquer en blessant parfois les interlocuteurs. Le cavalier d'épée, il n'y a pas plus déterminé. C'est cette énergie de détermination, de volonté et de véritablement d'engagement à aller au bout et vite en plus. Vous n'avez pas de temps à perdre, particulièrement peut-être si les choses évoluent dans les changements. Ça vous donne peut-être aussi une impulsion incroyable pour avancer encore plus vite et de façon encore plus décidée, encore plus désirée. C'est peut-être aussi ce cavalier dans ce qui vient vous aider, une façon de communiquer tout d'un coup qui évolue très rapidement et qui peut passer d'ailleurs par des médias qui sont extrêmement rapides, les médias comme Internet, etc. Ça peut vous aider aussi dans l'évolution de votre sphère professionnelle. L'as de denier représente ici ce qui pourrait se manifester, que vous ne voyez peut-être pas encore. L'as de denier, c'est une graine nouvelle que vous êtes en train de planter. Vous êtes en train, par vos changements, par vos métamorphoses, par vos renaissances, par vos bouleversements, par votre organisation, par votre solidité, votre stabilité, ce que vous mettez en place d'un point de vue professionnel et financier, c'est quelque chose de nouveau qui va grandir. Un as est un commencement, c'est une ouverture, c'est un début, c'est un possible, c'est une opportunité, c'est quelque chose, mais c'est vous qui mettez la graine en terre. Et cette graine-là, dans votre esprit ou dans votre cœur, elle a déjà commencé à tirer ses racines. Donc il y a quelque chose qui est déjà présent forcément au début du semestre, quelque chose que vous avez envie véritablement de voir se déployer, s'extérioriser, prendre naissance de façon très concrète, et c'est effectivement un commencement. Ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être tellement de choses. C'est quelque chose, en tout cas, qui est nouveau et prometteur. Dans les sphères sentimentales et relationnelles, alors ici, on parle effectivement, probablement pour certains et certaines de vos relations de couple. On parle aussi de vos relations avec les membres de votre famille, de vos relations avec vos amis. Donc on voit ça sur un plan très large et encore une fois, prenez du recul. On commence avec une 3 de bâton qui nous explique que peut-être dans une relation en particulier ou peut-être dans vos relations d'une façon générale, vous êtes résolument tourné vers l'avenir. Il y a des choix qui ont été faits, possiblement. Il y a des décisions que vous avez prises et maintenant vous savez que ça ne peut aller que vers des améliorations, des augmentations, des déploiements, des jours meilleurs. La 3 de bâton, ce personnage tourne le dos à son passé. Ce personnage sait que le bateau qu'elle tient dans les mains, qui représente un peu ses espoirs, ses envies, ses attentes, ses aspirations, c'est le prochain bateau sur lequel elle va monter à partir du moment où elle est capable ou où il est capable de se détourner d'un passé qu'il aura fallu sans doute choisir de laisser derrière. C'est une carte assez joyeuse, la 3 de bâton, puisque c'est une carte, encore une fois, qui est pleine de promesses. Ce que vous voulez, on parlait de choix, on est en plein dedans avec la 2 d'épée, c'est arriver
à laisser la place à vos émotions plutôt qu'à votre mental qui est un petit, alors pas un poison, mais qui est un trouble fait. La façon dont votre cerveau fonctionne sur la question émotionnelle, elle n'est peut-être pas la meilleure parce que c'est quelque chose qui complique pour vous les choix, les décisions. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le cœur et de l'autre, il y a la tête. La 2 d'épée nous explique que ce que vous voulez faire, c'est voir avec votre cœur. C'est arriver à comprendre, à lire, à déchiffrer, à décoder avec votre cœur et à prendre les décisions de façon sereine avec votre cœur sans que votre tête soit là pour dire « Oh là là, mais attention, oh là là, et tu te souviens de... » Voilà. Ce que vous désirez, c'est, je pense, surtout arriver à être beaucoup plus clair avec vous-même, en fait. Je pense que c'est ça. Ce qui peut venir vous aider, encore une fois, on parle de quelqu'un qui tourne le doigt à quelque chose, la 6 d'épée nous explique que ce qui peut vous aider, c'est de larguer les amarres par rapport à un rivage de tension, de conflit, de confusion aussi. C'est quelque chose qui ne vous aide pas à avancer, c'est quelque chose qui ne vous aide pas à évoluer, qui vous retient par le pantalon et qui vous empêche de mettre un pied devant l'autre. C'est un peu ça. La 6 d'épée, dans ce qui peut venir vous aider, c'est à détournez-vous des zones de conflit, de turbulence. Détournez-vous des émotions qui ne sont pas porteuses, qui ne génèrent pas chez vous des pulsions créatrices, des pulsions d'amour, des pulsions de joie. Détournez-vous de ça. C'est ça qui va venir vous aider. Acceptez, c'est ça aussi, votre renaissance générale, les changements. Acceptez que ce qui n'est plus, n'est plus. Devenez le vous de 2024 qui se libère de tout ce qui a émotionnellement été sous tension, de tout ce qui émotionnellement a fait mal, de tout ce qui dans la communication a été blessant. Ce vers quoi ça pourrait aller, c'est très intéressant et que vous ne voyez pas encore arriver. C'est une carte que j'ai choisie, en tout cas au moment du tirage. Les cartes de finalité, ce sont les choses positives qui peuvent en découler, mais les choses positives ont souvent leur versant négatif, forcément. Et plus c'est négatif, plus ça va être positif. La 5 de denier nous explique que ce vers quoi vous allez, c'est que vous êtes en train de régler le compte à vos phobies, à vos peurs, à vos inquiétudes et particulièrement, je dirais, à vos peurs de solitude, de rejet, à vos peurs de manque d'amour. Peut-être que vous prenez conscience que quelles que soient les situations, peut-être particulièrement celles que vous ne maîtrisez pas, puisqu'elles appartiennent aussi à une histoire qu'on se raconte à plusieurs, ce que vous ne maîtrisez pas, qui provoque des peurs en vous, c'est pas forcément la solution de laisser ces peurs gagner la bagarre. Peut-être que la meilleure bagarre que vous puissiez mener, c'est comment vous domptez vos peurs, comment vous les apprivoisez, comment vous confrontez à elles et comment vous arrivez à avancer en les dépassant. Mois par mois, comment ça peut se décliner? On est dans les changements, on va continuer au mois de janvier avec cette roue de fortune. Oui, il y a des changements. La vie est en train de vous dire qu'une époque est révolue, qu'un chapitre est terminé et qu'il est temps là de mettre le véhicule, d'allumer le moteur, de monter dans la voiture et de partir, de continuer avec tout un lot de possibilités, d'opportunités, de rencontres, de choses qui sont assez bénéfiques. La vie vous pousse à des changements, vous invite à des changements et vous donne rendez-vous avec des choses qui vont vous aider à les vivre sereinement. Les changements peuvent aussi, encore une fois, avoir la roue forcément tourne, elle a un côté ascendant, un côté descendant, on est d'accord sur ça, mais par contre, les notions de coup de chance, les notions d'opportunité sont des notions qui sont associées à cette roue-là. Donc même si dans les changements, vous avez l'impression que les choses dégringolent, peut-être, avec la tour, j'en sais rien, pour certains et certaines,
il va y avoir sur le chemin des possibilités, des opportunités, des rencontres qui vont faire la différence. Février, la tour. Alors pour le coup, on vous invite au changement, vous plongez dedans. Donc la tour vraiment peut complètement... Là, ça va être très difficile une lecture générale comme ça d'en parler. La tour, je vous l'ai dit, c'est une déstructuration, c'est une désorganisation, c'est une reconfiguration de quelque chose que l'on connaît. C'est plus pareil. Février change la donne. Février change l'histoire. Ça peut être une toute petite histoire, hein. Ça peut être vous à l'intérieur de vous-même. Vous changez quelque chose pour vous-même et ça fait toute la différence. Pour d'autres, ce sont des événements un peu plus extraordinaires qui peuvent se présenter et qui peuvent vraiment changer complètement votre vie. Ça peut être une rencontre qui fait que tout d'un coup, on voit plus pareil, on pense plus pareil, on agit plus pareil, on ressent plus pareil. On verra. Mars, la Lune. Un peu de confusion, beaucoup de sensibilité, un mois pour remettre un peu de lumière sur les zones d'ombre, pour accepter aussi que parfois on se débat un peu de façon, je dirais, inadaptée, parce que ce contre quoi on a l'impression de se battre, c'est simplement un bon gros brouillard épais qui est complètement alimenté par l'imagination, un imaginaire un peu lourd parfois, hein, qui modifie complètement l'aspect d'une réalité, d'une situation, d'une relation, d'un propos, etc. Et ça génère beaucoup plus de confusion qu'il ne faut. Donc ça peut être un mois pour vous qui va prendre je dirais tout le mois pour arriver à un éclaircissement et pour arriver aussi peut-être à gérer des émotions qui peuvent être liées aux changements que vous vivez. Même si ce sont des changements que vous initiez, même si c'est vous qui les choisissez, les changements sont, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, les changements, ce ne sont pas forcément des énergies ou des émotions ou oui, des énergies qui sont forcément faciles, parce que même si on les désire, quand les choses changent, on peut avoir aussi des émotions qui sont liées à ça et qui sont pas toujours évidentes. Donc, ici, Mars peut être un mois effectivement de sensibilité. Avril, l'étoile. Alors oui, là, on voit le bout du tunnel. Là, on parle d'une guérison émotionnelle. Avec l'étoile, on est vraiment dans j'y crois et j'y crois très fort. Parce que sans quoi je crois, je le vois. Je sais que c'est là. C'est vraiment ça l'étoile. C'est l'idée que la vie est en train de prendre soin de vous, la vie est en train de vous montrer le chemin. C'est l'idée aussi peut-être que vous attendez d'ailleurs ça, qu'on vous prenne la main et qu'on vous dise viens, c'est par là la sortie. C'est un peu ça l'étoile. Ça fait du bien que la vie nous prenne la main, que les autres nous prennent la main, parce que ça nous donne ça nous allume le coin lumineux que l'on attend et que l'on espère, et on y croit. C'est plein d'espoir cet arcane. Le mois de mai, la tempérance. Ça fait du bien. Ça fait du bien, tempérance, parce qu'on est sur une énergie qui sait modérer les énergies hautes et les énergies basses. On remet un peu tout à plat, on harmonise, ça fluidifie, ça apaise, ça répare, ça tranquillise. C'est vraiment ça, la tempérance. C'est c'est un apaisement, c'est quelque chose qui permet d'abord de réaliser de façon vraiment beaucoup plus douce. Et plus rien n'est en force ici. Si les changements, si les révolutions, les métamorphoses, les bouleversements ont amené des pics et et des abysses, ici, là, c'est très doux. C'est un moment de douceur, d'adoucissement. On parle encore une fois d'énergies qui vont évoluer sur une période de 6 mois, donc ça peut être aussi avec des allers et retours, hein. Mais le mois de mai peut être véritablement pour vous un mois d'apaisement, de douceur, de modération, qui vous conduit au mois de juin vers une prise en main, vers des décisions, vers une capacité à voir loin, à voir fort, à prendre les choses vraiment en charge, en main, en responsabilité, et tout ce qui a été déstructuré laisse la place à quelque chose qui, au mois de juin, s'impose. Donc, on organise, on structure, on construit, on bâtit, on élève, et on le fait avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup
de concentration et beaucoup de responsabilité, ou en tout cas de sens de responsabilité. Voilà pour vous, amis Bélier. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous retrouverai pour de prochaines vidéos bientôt. En attendant, quelles que soient vos circonstances, vos conditions, surtout, du mieux possible, en tout cas, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Et je vous souhaite de profiter de l'instant présent, qui est très précieux. À très bientôt.